Plus de 7% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez dans GTT. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser à la viabilité du business. En second lieu, on va calculer la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Gaz Transport et Technigaz, donc, c'est une société française d'ingénierie navale dont le siège est situé à Saint-Rémy et situé dans les Yvelines. Donc issu de la fusion des entreprises Technigaz et Gaz Transport, et donc en 2014 le leader mondial de la fabrication de systèmes de confinement à membrane cryogénique pour le stockage et le transportage en mer de gaz naturel liquéfié. Donc évidemment, comme on a pu s'en rendre compte en 2022, quand le gaz n'avait pas trop la cote et que le prix augmentait énormément, eh ben on s'est fait manger. Et ensuite, quand le GNL a augmenté, évidemment, à ce moment-là on a monté. Et vous voyez même d'ailleurs que les bénéfices ont... Vous voyez d'ailleurs même que les bénéfices ont été assez importants, étant donné qu'ensuite on a baissé mécaniquement suite aux bénéfices. On les a augmentés, et puis ensuite les bénéfices ont encore augmenté, et puis on continue de grimper jusqu'à un PER aujourd'hui de 25. Donc Gaz Transport et Technigaz, qui a été introduit donc en 2014, suit quand même une belle pente haussière depuis le début. Donc maintenant on va s'intéresser un petit peu plus au compte de résultats. On a un revenu total qui, en un peu plus de 6 ans, a fait un petit peu moins que x2, donc c'est assez bon. Le profit brut, bon lui il n'a pas augmenté d'autant. Après il faut se rendre aussi compte que possiblement elle est impactée, donc comme par exemple pourrait l'être une parapétrolière à son secteur primaire. Son bénéfice d'exploitation lui par contre a fait x2, ce qui veut dire que nos dépenses d'exploitation ont soit migré vers notre coût des marchandises, soit simplement elles ont été réduites. On voit que aux dépenses de fonctionnement elles commencent à réduire et certaines fois elles ont été positives. Et les frais de vente administratifs, on voit qu'ils augmentent, mais pas de manière aussi importante que notre coût des marchandises, et on a une dépréciation qui bouge pas trop. Donc c'est vraiment le prix du gaz qui va changer un petit peu son chiffre d'affaires. Donc en termes de marge, on voit qu'en moyenne, elles ont l'air de se tenir, voire d'augmenter. On le voit en marge brute, nos marges brutes par contre elles diminuent. Nos marges opérationnelles, on voit que après elles sont au même niveau, les marges EBITDA elles diminuent. Et les marges nettes, elles ont tendance aussi à diminuer, mais un petit peu moins fort que les marges EBITDA. Je pense qu'on doit racheter notre dette, ou possiblement on l'a avec des taux assez faibles. Donc on a une dette totale, effectivement, qui correspond à 8 millions, ce qui veut dire que c'est rien du tout. Et ensuite on a aussi 5 millions de dépréciation environ par année. Donc faut regarder combien est-ce qu'on paye revenus hors exploitation. Bon, on voit qu'il a l'air souvent positif, donc en fait la marge nette devrait même être supérieure à notre marge EBITDA. Après on a quand même 20 millions en taxes, donc c'est ça qui correspond à la légère différence entre... Parce qu'on a quand même, on prend 14 millions en revenus, donc là on a vraiment 6 millions de différence donc, entre la marge nette et la marge EBITDA. On le voit à ce niveau-là, 47, 27, 46, 96, c'est-à-dire que vraiment on est au même niveau. Donc c'est une entreprise pas du tout endetté, donc qui a possiblement une bonne position concurrentielle, et qui se paye à peu près à 25 fois les bénéfices. On sait qu'on a un chiffre d'affaires qui n'est pas énorme, donc possiblement c'est un petit peu cher. Maintenant, qu'est-ce qu'en pensent les analystes sur l'évolution des bénéfices? Donc voilà, on aurait une croissance à peu près de 7%. Donc quand même, on espère une énorme croissance, hein, parce qu'on le voit quand même 2023 de 5 à 10, c'est-à-dire en 2 ans, on doublerait notre bénéfice net, ce qui n'a pas été vu quand même depuis un bon moment chez GTT. J'aimerais bien quand même maintenant regarder le cash aux activités d'exploitation. Il a fait x2 de 2017 à 2013. On va voir combien est-ce qu'on investit en moyenne par année. On est à 43 millions cette année pour une dépréciation de 5 ou 8 en moyenne. Ce qui nous donne quand même capex de croissance assez important. Hein. On peut aller quand même regarder. Il est 4 fois plus important que le capex de maintenance. Alors peut-être même 5 fois plus important. On a quelques petits achats d'entreprises par-ci par-là. Et ensuite le reste du cash, qu'est-ce qu'on en fait? On verse des dividendes. Donc possiblement, on est sur une entreprise qui voit qu'elle n'a pas énormément de croissance, qui a une bonne position concurrentielle avec de très bonnes marges. Donc la croissance est de moins en moins soutenue, donc on vous verse un dividende qui est en augmentation. Je vois qu'on rachète pas forcément d'actions. Après voilà, on est à 25 fois les bénéfices, on n'a pas de croissance, donc je peux comprendre qu'on rachète pas d'actions à ce niveau-là. Donc en termes de revenus, vous voyez qu'on est surtout sur une seule source de revenus, donc on a une belle rente qui est donc méthaneure, etc. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Mais donc on voit que c'est une belle rente, parce que depuis un bon moment, on a des marges qui se tiennent, on a un nombre d'actions voilà, qui ne bougent pas, hein, ça on l'avait vu. À ce prix de trésorerie qui a l'air quand même d'être de plus en plus important, ce que je ne comprends pas forcément, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de croissance, hein, ne serait-ce que des croissances de marge, on est sur une baisse.
tendancielle, donc en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt, en tout cas aujourd'hui, de la payer 25 fois les bénéfices. Sachant que, donc on lui donne à peu près, on est sur 5 euros par action aujourd'hui, sur 2023, donc c'est quand même, voilà, 25 fois les bénéfices, ça vous fait à peu près un rendement de 3 à 4%. Donc on est sur un rendement du dividende à 3%, c'est-à-dire qu'en fait on vous verse pratiquement la totalité des bénéfices. Donc en fait aujourd'hui elle a possiblement pas un intérêt. Aujourd'hui donc GTT c'est pas forcément un intérêt, 7% de rendement aussi sur les bénéfices, donc sur 5 ans, donc ça veut dire un 7% de rendement par an plus 3% du dividende, ça nous fait 10%, c'est pas énorme. Voilà. Donc si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.